En des terres inconnues, plusieurs guerriers plutôt forts et puissants se rassemblèrent près d'un énorme rocher. Les personnes rassemblées accusèrent un certain démon de tous les péchés mortels et exprimèrent un désir de vengeance. Au sommet de la structure de pierre se tenait un très bel homme, couvert du sang d'un autre. Une belle jeune fille, debout sur une épée magique, reprochait au démon sa décadence morale. Il s'agissait d'une très belle jeune fille, qui était aussi la maîtresse de cette montagne, nommée Laura. En entendant ces paroles stupides, le démon Hugues éclata d'un rire hystérique. L'homme jeta un coup d'œil aux guerriers qui l'entouraient et ne vit parmi eux aucun adversaire digne de ce nom. Le démon était furieux que sa paix soit troublée par de tels minables. Laura fit un geste magique avec ses doigts et promit d'offrir à Hugues le repos éternel. Son geste fut un signal d'attaque. Les guerriers se ruèrent simultanément sur l'ennemi. L'homme resta imperturbable, il fit calmement des mouvements discrets avec ses mains. Soudain, une colonne de lumière cramoisie jaillit du ciel. Les guerriers se rapprochaient à chaque instant. Hugues avait prévu de se téléporter et de s'échapper, mais ses adversaires ont commencé à bloquer le portail grâce à leur pouvoir. Il y eut une puissante explosion et tous les maîtres furent projetés dans des directions différentes. Les guerriers retinrent leur souffle. Il leur sembla que le démon s'était suicidé pour ne pas avoir la satisfaction de la défaite. Au bout d'un certain temps, tous ceux qui avaient participé à cette bataille s'éloignèrent au coucher du soleil, se réjouissant de leur victoire. Un mois plus tard, le démon s'empara du corps d'un jeune homme d'un des villages. Hu se redressa sur le lit et sourit d'un air malicieux, admirant son propre coup de maître. Le héros reçut un message lui demandant de rassembler ses forces avant de commettre de nouvelles atrocités. Le démon avait déjà commencé à imaginer comment il deviendrait l'être le plus puissant de ce monde et obtiendrait tout ce qu'il désirait. Hu décida de tester les caractéristiques de son nouveau corps. Le protagoniste était abasourdi par la surprise. Son histoire était peu enviable. C'est le professeur de Ray qui mourut en duel pour conquérir le cœur de sa bien-aimée, et Hugues le plaignit. Le démon décida de se venger de cette injustice, mais il lui fallait d'abord améliorer ses capacités physiques. Après une heure entière de méditation, l'homme n'avait obtenu aucun résultat. Hugues laissa échapper un petit rire. Il avait justement un plan pour ce genre de situation. Pendant ce temps, les étudiants discutaient avec enthousiasme de la récente victoire sur le démon. Hugues les observait cachés derrière un arbre, amusé par les récits de sa mort. Un instant plus tard, l'homme s'est présenté devant ses subordonnés, qui l'ont salué avec respect. Le héros ne dit rien de concret, il s'en alla simplement en sifflant un air inconnu. L'un des élèves soupçonnait le mentor d'avoir un lien avec un démon. Les autres s'empressèrent de le calmer. Plus tard, Hugues se rendit à la porte du temple où se trouvait le maître local et demanda à le rencontrer. Là, sur le trône, était assise Laura, qui avait récemment participé au massacre du héros. Le professeur s'est agenouillé et a supplié la jeune fille de l'aider dans ses études. L'enseignant a refusé catégoriquement, arguant que le garçon était lui-même responsable de ses problèmes. Hugues s'est opposé assez bruyamment à Laura, l'accusant de gaspiller des ressources qui auraient dû lui appartenir. La jeune fille regarda avec mépris le professeur qui jurait, allongé d'un air sérieux sur le trône. Une seconde plus tard, le maître frappa violemment la table et exigea que Hugues se comporte avec dignité. Le héros a suggéré que Laura le privait de ressources parce que son nom ressemblait à celui d'un démon. La jeune fille a demandé au garçon de ne pas penser à de telles bêtises et a promis de lui fournir des médicaments pour soigner ses blessures. À la surprise générale, Hugues a refusé et a demandé une autre faveur. Le héros s'approcha de Laura et lui demanda de commencer son entraînement, non seulement pour le soigner, mais aussi pour améliorer ses capacités. Le démon s'inclina doucement et demanda poliment. La maîtresse, très gênée, en devint toute rouge. Un instant plus tard, elle explosa comme un volcan. Le ton de son subordonné ne lui convenait pas. Laura a préparé son épée magique et a menacé de punir le professeur. Le démon fit un signe avec ses doigts et brisa l'arme de la jeune fille, la surprenant grandement. Le maître était effrayé. Personne n'avait jamais été capable de contenir sa puissance. Quelques secondes plus tard, le héros se jeta sur la jeune fille, la suppliant d'accéder à sa requête. L'homme se pencha vers Laura et lui expliqua qu'il avait scellé ses pouvoirs. Le démon toucha le beau visage de la jeune fille et lui dit qu'il avait utilisé ce pouvoir sur cette montagne. Hugues la dévorait des yeux. Il pouvait désormais la contrôler à sa guise. Laura a exhorté le garçon à lui témoigner au moins un peu de respect. Elle a promis de tuer l'élève désobéissant. Le héros menaça de révéler au maître d'une autre montagne la perte de pouvoir de la jeune fille, car elle chercherait alors à venger le meurtre de sa famille. Laura y réfléchit. Elle ne pouvait pas laisser maître Gina être au courant.
Après avoir réfléchi et pesé le pour et le contre, la jeune fille décida néanmoins de fournir au garçon tout ce dont il avait besoin. Hu s'est jeté sur Laura comme une bête affamée. Il avait besoin de quelque chose de complètement différent. Le démon qualifia cela de punition pour avoir rejoint le combat contre lui, même s'il n'avait rien fait de mal à son village. Après ces mots, le héros utilisa une technique ancestrale pour empêcher la jeune fille de résister. Le démon s'approcha du visage du maître et proposa de satisfaire sa requête une dernière fois. Un instant plus tard, le visage de Laura était couvert d'horreur et de dégoût. Cet homme avait commis un acte terrible. Quelques heures plus tard, Hugues s'habilla et décida de laisser la jeune fille allongée sur le lit. Laura ayant accédé à la requête du héros, elle lui demanda de retirer le sceau. L'homme a refusé catégoriquement et lui a conseillé de vivre sans force, comme une personne ordinaire. De plus, Hugues a montré un cristal magique qui permettait d'y concentrer ce pouvoir. Laura était horrifiée. Le démon prit congé et proposa de coopérer, car lui seul pouvait lever ce sceau. Il a également déconseillé de tenter de s'emparer du cristal par la force, car la mort de Hugues aurait des conséquences tragiques. La jeune fille trembla légèrement, réalisant le caractère désespéré de cette situation. Le protagoniste quitta le temple d'une démarche majestueuse. Il était le vainqueur. Au moment de se séparer, Laura lui promit la mort la plus douloureuse pour tous ses actes. Pendant ce temps, le démon contemplait pensivement le ciel étoilé. Il ne s'attendait pas à ce que son plan prenne autant de temps. Dans sa vie antérieure, il s'était peu soucié de stabiliser ses compétences. C'est pourquoi il a perdu. L'homme décida de s'emparer des ressources longtemps restées cachées, mais il devait quitter ces terres. En chemin, il tomba sur une boutique où l'on pouvait louer un bateau. Le démon sourit, comme un signe que tout allait trop bien. Quelques minutes plus tard, le héros traversait déjà le canyon à bord d'un bateau flambant neuf. Il s'arrêta dans une petite grotte et se dirigea vers un gros rocher. Il se mordit le bout du doigt et dessina un pentagramme sur la pierre avec son sang. Le rocher disparut comme une illusion, et à sa place se dressait un grand coffre en bois. Soudain, on l'a interpellé, il s'est retourné brusquement et a été très surpris. Juste derrière lui, il y avait un autre bateau dans les airs, avec 3 personnes à bord. Le principal d'entre eux était un certain Alan, qui avait tué l'ancien propriétaire du corps démoniaque 10 jours auparavant. Alan se moqua cruellement du héros, le traitant de déchet. Avant de partir, Hugues a promis que dans 10 jours, il se battrait dans l'arène. Les amis d'Alan se sont mis à rire de cette menace ridicule, et le type s'est senti très cool. Le bateau ennemi sortit de la grotte, et Alan, narcissique, utilisa la technologie pour diffuser la nouvelle du duel imminent sur de longues distances. Les villageois qui entendirent parler de cela ne comprenaient pas comment le protagoniste pouvait défier un adversaire aussi redoutable. Plus tard, le démon retourna au temple de l'or, qui était sous son influence. Entrant dans le hall principal, il informa la jeune fille de son retour, espérant visiblement l'impressionner. La maîtresse était assise sur son trône, incapable de bouger. Le démon s'approchait d'elle. Hu lui demanda de répéter ce qu'il avait fait le matin, et la jeune fille se mit à insulter celui qu'elle considérait comme un élève rebelle. Il a d'abord demandé à Laura de regarder quelque chose d'intéressant. Le protagoniste croisa les doigts, et des sceaux rouges lumineux se formèrent autour de lui. Il les dirigea vers les portes du temple. Laura était perplexe. Un instant plus tard, le bâtiment fut enveloppé d'une sphère magique. La jeune fille ne comprenait pas comment une simple élève pouvait posséder des capacités aussi exceptionnelles. Le héros proposa de transmettre cette technique à Laura en échange de quelque chose de spécial, mais elle refusa. Après cela, Hugues offrit quelque chose à manger à la jeune fille en lui tendant une pomme. Le maître éprouva du dégoût pour lui. Elle promit une fois de plus de tuer cet homme. Il la poussa à souligner l'impuissance de Laura. Avant de partir, le démon a dit qu'il avait tendu un piège mortel dans la pièce voisine. Alors il ne fallait surtout pas y aller. Il fit remarquer avec sarcasme que la mort du maître le contrarierait. La jeune fille fut irritée par cette remarque sarcastique. Au bout d'un moment, le héros s'assit seul dans la salle de méditation et lut un livre. Grâce à une écriture magique et à un fruit inhabituel, il projetait de reconstruire les fondements de ses capacités. Il s'est emparé avec empressement du fruit et en a goulûment croqué un gros morceau. Grâce à ce livre, il a pu entamer le processus de reconstruction des fondations. L'homme ouvrit le chapitre, le processus fut achevé, il devint mortel. Le démon se mit à méditer afin de maîtriser de nouvelles capacités. Son objectif était de repousser les limites des capacités maximales de son corps. Une semaine plus tard, la phase de percée était achevée et Hugues avait retrouvé les capacités de son ancienne enveloppe corporelle. Un tourbillon géant s'est formé au-dessus du sommet appartenant à Laura.
Il était observé par Elisa, qui était la maîtresse de la montagne voisine. Hugh continua de méditer, son objectif étant de se libérer de ses chaînes et de conquérir le monde entier. À sa grande surprise, il parvint à atteindre un développement maximal. Mais malheureusement, ce corps s'est avéré particulier. Il faudra donc beaucoup de temps pour l'améliorer. Le visage du démon se tordit en un sourire maléfique. Il décida d'utiliser son maître assistant. Pendant ce temps, Laura savourait une pomme sucrée, profitant de ces quelques minutes de silence. Lorsqu'elle a aperçu le personnage principal, elle s'est remise à insulter son agresseur. Le démon s'assit près de la jeune fille. Elle lui manquait terriblement, ainsi que sa beauté. La maîtresse de maison ne s'était pas lavée depuis longtemps. Aussi exigea-t-elle la permission d'aller immédiatement aux toilettes. L'homme a attrapé Laura par la main, ce qui a vraiment effrayé la pauvre fille. Hugh jeta son otage sur le sol de la salle de bain, la jeune fille rêvant de lui échapper. Le démon s'approcha d'elle et soudain, elle sentit une présence aux portes du temple. Maître Richard se tenait sur le seuil, venu rendre visite à son ami qui n'avait pas quitté le village depuis longtemps. L'homme lui apporta un remède spécial du maître alchimiste. Laura, qui avait été maltraitée par le démon Hugues, a déclaré qu'elle avait besoin de paix maintenant. Richard a également évoqué le duel à venir entre le héros et Alan. Pendant ce temps, le personnage principal continuait de persécuter la pauvre fille. L'invité surprise décida de jouer de la flûte pour essayer de remonter le moral de sa sœur. La musique parvint aux oreilles de Laura. Elle resta allongée là, rougissant de honte. Hugues était satisfait de lui-même. Le démon proposa à la malheureuse jeune fille de lui céder volontairement toutes ses ressources disponibles. Le soir même, le héros apporta des médicaments au maître. Laura déclara avec mépris qu'elle n'avait pas besoin de telles aumônes et exigea de nouveau que le document soit décellé. Hugues n'a pas résisté, il a simplement rassemblé ses affaires et s'est dirigée vers la sortie. Livrée à elle-même, la jeune fille décida de demander de l'aide au maître sacré. Laura s'est effondrée au sol, prise d'une crise de panique, craignant de rester mortelle et de vieillir. Soudain, elle sortit de sa serviette un masque de renard en bronze. Cet artefact a été laissé tomber par Hugues par le passé. Il peut être utilisé pour se cacher des personnes dotées de pouvoirs magiques. Laura enfila immédiatement son masque. Il était vital pour elle d'élaborer un plan d'évasion. Le démon assis dans la pièce qui appartenait à l'ancien propriétaire de son corps le sentit. À ses yeux, le maître portant un tel masque était encore plus beau et séduisant. En récompense de ses méfaits et du perfectionnement de ses capacités, il reçut une épée. Le type voulait s'en servir comme arme principale, alors il a commencé à la développer. Le démon lança sa projection, qui vola très rapidement sur une épée magique. Au bout d'un certain temps, Hugues se trouvait très loin de l'endroit où se trouvait son enveloppe physique. Finalement, il atteignit le point extrême où des piliers de lumière jaillissaient du ciel. Immédiatement après cela, il commença à comprendre le but de l'épée. Un laser frappa la tête de l'homme, et tout autour fut enveloppé d'une aura mystérieuse. L'épée possédait l'élément du vent et le pouvoir de châtiment divin. Après cette opération, Hugues est revenu en volant, et grâce à cette arme, il vaincra Alan d'un seul coup. Maître Eva observa la lueur dans le ciel et en fut perplexe. La jeune fille le fit remarquer que seul un véritable dieu de l'épée était capable de s'élever à une telle hauteur et d'accomplir ce rituel. 3 jours plus tard, une foule s'est rassemblée dans l'arène pour assister au combat à venir. Alan est arrivé avec son ami John, qui n'a pas été très impressionné. L'homme a félicité John pour avoir atteint un nouveau niveau de compétence. Catherine apparut aux côtés du guerrier d'élite. Elle était sa partenaire sur le pic voisin. La belle jeune fille soutenait le personnage principal, alors Alan a ri et s'est empressé de dissiper ses espoirs. Hugh était en retard, et beaucoup de spectateurs ont décidé qu'il avait trop peur pour se battre. Au centre de la place se tenait une jeune fille nommée Meryl, qui reprochait aux personnes rassemblées leur manque de respect. La jeune fille était la favorite de beaucoup de gens, aussi le public s'est-il empressé d'obéir à son ordre. Un instant plus tard, le personnage principal arriva à l'arène en bateau. Le visage de l'homme était calme et imperturbable. Il ne doutait pas de sa victoire. Meryl, prenant le démon pour son vieil ami Ray, se précipita vers Hugues. Le protagoniste promit à la jeune fille de vaincre Alan en posant sa main sur sa tête d'un geste amical. Par le passé, elle méditait et avait accidentellement blessé Ray. Le démon avait alors apaisé Meryl. Hugues remarqua Catherine, appréciant sa belle silhouette mais ses compétences plutôt inutiles. La jeune fille était une vieille amie de Ray. Elle a donc immédiatement remarqué un changement chez lui. Alan a discuté avec John de la possibilité de tuer le héros pour impressionner Catherine, dont il était amoureux depuis longtemps. L'homme a interpellé Hugues et lui a demandé de commencer le combat rapidement pour ne pas perdre de temps. Le démon accepta,
mais à condition qu'Alan écoute son discours. Le héros sortit une potion magique et proposa un petit pari. Les spectateurs rassemblés commencèrent à discuter de ce médicament. Selon les rumeurs, il pouvait accélérer le développement des dons divins. John tenait absolument à obtenir cette potion, mais Meryl craignait que si le maître découvrait la dispute, un scandale éclate. Le protagoniste a exprimé son mécontentement face au fait que personne parmi les personnes présentes n'ait pris conscience du véritable pouvoir de ce médicament. Un ancien qui se tenait à proximité expliqua que le prix d'une bouteille pouvait atteindre 1 million et que Hugues en possédait 6. John, l'air sombre, se demandait comment il pourrait obtenir un tarif égal. Le démon s'empressa de rassurer le public, affirmant que le peuple serait capable de réunir la somme nécessaire grâce à des efforts conjoints. Un instant plus tard, les gens se sont précipités pour parier sur la défaite du héros. Le type a décroché le gros lot et a nommé le doyen le plus ancien comme juge. Quelques minutes plus tard, Hugues arriva dans l'arène pour affronter Alan. Ce scélérat narcissique exprimait son mépris pour le protagoniste. Le démon le regarda d'un regard prédateur et l'incita à entamer le combat sans tarder. Le doyen annonça le début du duel et fit recouvrir l'arène d'un dôme. John afficha son sourire narquois. Il ne doutait pas qu'Alan gagnerait. L'homme comptait se débarrasser rapidement du héros en l'écrasant comme une mouche. Une seconde plus tard, il se ruait déjà sur Hugues comme un tigre enragé. Alan leva la jambe pour porter un coup puissant, tandis que le héros restait immobile. Le démon esquiva habilement la puissante attaque, laissant son adversaire sous le choc. Alan admit que le héros n'était pas si pathétique, mais cela ne fit que rendre l'homme plus déterminé à le tuer. Un instant plus tard, il commença à accumuler un puissant amas d'énergie dans sa main. Après cela, Alan fit jaillir de sa paume plusieurs épées magiques acérées. Le démon esquiva une fois de plus avec brio un coup qui l'aurait inévitablement tué. Meryl était très inquiète pour le garçon, car la moindre erreur pourrait lui être fatale. Alan s'est immédiatement précipité à la vitesse de l'éclair vers le héros. Il tenta de frapper à nouveau, mais rien ne fonctionna encore. Le protagoniste commença à railler son adversaire minable. Alan perdit complètement son sang-froid et commença à dégainer son épée pour achever Hugues. L'homme se jeta sur le démon, qui restait imperturbable. Le personnage principal a également esquivé cette attaque. Hugues en avait assez de cette performance ridicule. Estimant qu'il était temps de mettre fin au spectacle, le démon sortit sa nouvelle arme de son fourreau. Alan était désemparé en voyant une épée aussi puissante entre les mains d'un héros qu'il considérait comme insignifiant. Hugues s'éloigna de son adversaire, cela faisait partie de son plan. Alan attaqua soudainement par derrière, anticipant sa victoire imminente. Le démon para avec succès l'attaque de l'ennemi de sa main. Son plan réussit. Le héros se retourna brusquement et dégaina son épée acérée, l'excitation se lisant dans ses yeux. Un instant plus tard, Alan, déconcerté, sentit une lame lui effleurer la poitrine. Ce fut la dernière chose qu'il put sentir. Son corps sans vie s'effondra au sol. Tous les spectateurs étaient horrifiés. Personne ne s'attendait à une telle issue de la bataille. John était furieux de voir mourir son vieil ami. Le vieil homme déclara le protagoniste vainqueur incontestable de cette bataille brutale. Les spectateurs étaient mécontents d'avoir perdu la quasi-totalité de leurs économies. Soudain, un flot de sang jaillit de la bouche du démon. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Meryl s'est précipité pour aider son ami. Il est tombé à genoux et s'est appuyé sur son épée. Le héros demanda à la jeune fille de le conduire à l'endroit où se trouvaient les véritables disciples. Hugues affichait un sourire malicieux en l'absence de témoins. Il devait jouer le rôle de Ray. John ne voulait pas laisser ce type repartir avec une grosse victoire. Alors il a élaboré un plan. Il ordonna à son protégé Neil de devenir le prochain adversaire du héros. Le garçon s'approcha du démon et le défia en duel. Meryl ne comprenait pas comment il pouvait traiter un héros blessé avec une telle bassesse. John a expliqué que le règlement de l'arène autorisait ce combat. Il a également contraint Hugues à prouver son droit à la propriété des gains. Le personnage principal commença peu à peu à s'agacer du comportement insolent de ce type. Le démon joua le jeu avec John et accepta à condition qu'il augmente la mise d'un tiers. Le garçon ne se rendait pas compte qu'il participait à une représentation stupide, alors il écouta le héros. Catherine ne comprenait pas comment Hugues pouvait risquer sa vie aussi stupidement. Le protagoniste a invité les personnes présentes à faire un autre pari. Les gens ne croyaient pas que Neil allait perdre, alors ils ont parié à nouveau contre le démon. Quelques minutes plus tard, l'aîné annonça le début d'une nouvelle bataille. Meryl était très inquiète pour le héros car, selon elle, il était gravement blessé. Neil a dit qu'il ne voulait pas se battre, mais qu'il avait de très bonnes raisons. Sa jeune sœur est grièvement blessée et seuls les médicaments de John peuvent la guérir.
Le garçon demanda pardon à Hugues pour sa mauvaise action et prépara son épée. Le démon était très amusé par les menaces en l'air de Neil. Un instant plus tard, le héros se retrouva derrière l'ennemi, le prenant par surprise. Neil eut seulement le temps de maudire l'homme pour son acte ignoble. Hugues promit de prendre soin de sa sœur. Quelques secondes plus tard, il transperça le corps de l'ennemi de son épée et tout autour fut couvert de sang. Le démon créa une boule de feu magique dans sa main. Sa force était suffisante pour projeter Neil à plusieurs mètres dans les airs. Le malheureux a heurté le dôme au-dessus de l'arène avec son visage, et les spectateurs étaient sous le choc. Le protagoniste, remettant son épée dans son fourreau, déclara que le Nil avait été détruit par ses bavardages. Tout le monde, y compris Catherine, était perplexe face à la victoire facile du héros. Meryl s'est précipité pour embrasser et féliciter Hugues, qui a fait comme s'il n'avait rien fait d'impressionnant. Après cela, il a commencé à percevoir ses énormes gains. Son sac de valeur était plein. Alors il en a demandé un autre à Meryl. La jeune fille lui donna la sienne avec joie, et le démon la remercia. Les vaincus supplièrent le démon d'avoir pitié et de ne pas emporter tous les objets de valeur. Satisfait de lui-même, le héros se dirigea vers son hydravion pour s'éloigner de là au plus vite. Ce type a vraiment énervé John. Maintenant, il devrait faire plus attention. Plus tard, il est rentré chez lui et a étalé ses gains sur le sol. Cela prenait beaucoup de place. Hugh décida d'envoyer les articles bon marché sur un sommet voisin et d'échanger les articles chers. Soudain, le démon ressentit l'effet du masque de bronze de Laura. À ce moment-là, la jeune fille discutait avec Eva, qui lui racontait les récentes aventures du garçon avec une épée. Le maître demanda à Laura si elle avait remarqué un comportement étrange chez le héros. Eva a demandé à son ami d'entraîner Hugues, car il pourrait devenir l'empereur de l'épée divine. Au fond d'elle-même, la jeune fille savait qu'elle continuerait d'être un jouet entre les mains de ce fou. Le démon surprit la conversation et ricana, car aucun des maîtres ne soupçonnait sa véritable nature. Plus tard, l'homme est venu voir Laura et lui a proposé de poursuivre leur soi-disant activité. La jeune fille a reproché à son élève d'avoir caché son rituel de développement de l'épée. Hugues enlaça brusquement la taille de Laura et déclara qu'il ne voulait tout simplement pas la déranger. Il s'approcha de son visage, le maître promit de ne pas le laisser commettre son crime aujourd'hui. Le démon s'est jeté sur la jeune fille sans défense comme une bête affamée. Après son acte ignoble, il remarqua que l'efficacité de son développement diminuait et il songea donc à tenter de retirer le sceau la prochaine fois. L'homme a rapidement changé d'avis. Il ne voulait pas prendre un tel risque. L'élève rebelle fit ses adieux à son mentor, et la jeune fille eut encore plus envie de le tuer. Ce soir-là, le héros arriva à un sommet voisin, où il prévoyait de vendre des objets de valeur. Il a été accueilli par une étudiante nommée Evelyn, qui était très jolie. La jeune fille avait entendu parler des exploits du héros dans l'arène, et elle a donc immédiatement capté son attention. Evelyn entraîna Hugues plus profondément dans le bâtiment, le démon alarmé par cette gentillesse excessive. La jeune fille remarqua que l'homme n'achetait rien, mais se contentait de regarder l'assortiment de marchandises. Le démon réfléchissait à la manière de prendre l'avantage dans son développement. Son regard terrifia l'étudiant. Le héros a demandé à la jeune fille de lui apporter des médicaments d'une valeur de 15 millions. Evelyn était stupéfaite par une somme aussi impressionnante et ne comprenait pas pourquoi il avait besoin d'autant de biens. Alors que l'étudiant s'apprêtait à exécuter sa demande, Hugues remarqua quelque chose d'étrange. L'épée du garçon a réagi étrangement au contact d'un morceau de bronze posé sur l'étagère. Un instant plus tard, il le ramassa, et presque aussitôt, Evelyn apparut et annonça que la marchandise se trouvait déjà en bas. Le démon demanda combien coûtait ce bibelot. La jeune fille répondit qu'il pouvait le prendre gratuitement. Malgré cela, l'homme lui a donné un petit sac d'argent, mais l'étudiante s'est sentie gênée. Alors que Hugues se dirigeait vers la sortie, Evelyn l'arrêta et lui demanda de l'aide. Quelques minutes plus tard, ils étaient assis dans la chambre de la jeune fille. Elle regardait avec bonheur le garçon qui avait répondu à sa demande. L'étudiant a demandé si le protagoniste connaissait l'existence de la tour divine. L'homme a affirmé que le lieu contenait les armes antiques des empereurs et qu'il était gardé par un clan sacré. De plus, ils y effectuent des tests pour évaluer les talents et la résilience des élèves. La jeune fille murmura que l'un des royaumes secrets allait bientôt ouvrir ses portes. À cette occasion, une épreuve sera organisée entre les guerriers les plus forts, dont l'un est le héros. Evelyn s'approcha du visage du démon et lui demanda de l'aider. Le lendemain, le protagoniste méditait dans sa chambre. Ce type n'a pas réussi à développer ses compétences. Il lui manquait 3 artefacts. Hugues commença à réfléchir à une solution à ce problème, car le simple fait de les acheter ne suffirait pas. Soudain, il se souvint de sa conversation avec Evelyn la veille.
Elle lui avait dit que l'un des participants à l'étude possédait le fruit dont il avait besoin. Le héros eut l'idée de se rendre à la tour divine pour l'obtenir. 3 jours plus tard, une foule de gens se rassemblait autour de la tour, désireux de tester leur force. Les anciens Adam et Abigail se sont disputés pour savoir qui gagnerait cette fois-ci. Parmi tous les bateaux, un seul se distinguait, fonçant furieusement vers le lieu de rassemblement. Les anciens ne comprenaient pas qui était si impatient de commencer l'épreuve. Hugh en sortit, absolument certain de son invincibilité. Le garçon remarqua une fille nommée Cheryl, qui était félicitée et complimentée par tout le monde. L'un des participants s'est défendu lui-même, promettant d'entrer dans le top 10. L'homme se présenta au démon qui passait comme Oliver. Hugh était méfiant. Ce nom signifiait « le conquérant du mal », et de plus il s'en dégageait une aura étrange. Oliver admira le récent combat du héros dans l'arène, et le démon le remercia. L'étudiant voyait en sa nouvelle connaissance les prémices d'un futur ami fidèle. Hugh avait décelé en lui un homme à qui l'on pouvait soutirer toute la chance. Le moment était venu pour le héros de commencer son épreuve, et il fit ses adieux à Oliver. Après cela, le démon grimpa jusqu'à l'entrée de la tour, franchissant de nombreuses marches. Dès le premier étage, il fut accueilli par une grotte mystérieuse, au fond de laquelle on pouvait apercevoir des yeux prédateurs. Leur lueur mystérieuse appartenait à une meute de loups affamés. Le protagoniste sortit son épée de son fourreau, attristé par une rencontre si malheureuse. Une seconde plus tard, les animaux agressifs ont attaqué l'homme ensemble et il a pris une position de combat. D'un seul coup de poignard précis, il abattit absolument tous les loups. Hugh espérait que les prochains tests seraient beaucoup plus difficiles et intéressants. Après une longue période, l'homme atteignit le 67e étage. Il y rencontra une belle femme qui supplia le héros de rester avec elle. Le démon ne succomba pas au charme de la femme et, d'un geste habile, lui trancha la gorge avec son épée. À l'étage suivant, Hugh rencontra plusieurs ennemis très puissants. Un instant plus tard, tous les 4 furent brutalement tués par cet homme. Ils furent incapables de se défendre. Au 98e étage, le héros se retrouva dans un champ couvert de fleurs pourpres et au centre se tenait une silhouette mystérieuse. Elle appartenait à une jeune fille nommée Mary, dont les compétences étaient exceptionnelles. Le démon devina immédiatement qu'elle était une puissante impératrice primordiale. Hugh, ravi à la vue d'un adversaire digne de ce nom, se précipita sur l'ennemi. La jeune fille para habilement l'attaque du garçon, ce qui le surprit beaucoup. Le héros tenta désespérément de frapper Marie avec son pied. Malheureusement, cela s'est également avéré inutile. La jeune fille s'est révélée trop agile et trop forte. L'empereur repoussa violemment son adversaire, le plongeant dans la confusion. Un instant plus tard, la jeune fille se précipita à la vitesse de l'éclair vers le personnage principal. Les paumes des 2 puissants guerriers s'entrechoquèrent, créant une onde de choc. Mary tenta de surprendre l'homme en utilisant sa technique secrète. Le visage du protagoniste se tordit en un sourire fou, anticipant sa victoire. La jeune fille a raté son coup, et Hugh lui a asséné un coup terrible. Un instant plus tard, l'homme tenait fermement Mary par le cou et l'étranglait. Il était couvert de son sang. Le démon lâcha le corps de la pauvre fille, c'était assez effrayant. Soudain, le corps du personnage principal fut englouti par une colonne de flammes venue du ciel. Ce portail le mena au dernier étage, le 98e, où il devrait choisir la récompense finale. Hugh s'approcha de la dalle ornée de l'image de l'épée et l'activa. Le garçon commença aussitôt à développer ses compétences dans le maniement des armes blanches, afin d'obtenir une récompense plus précieuse. Après cela, une lame sacrée géante apparut devant le personnage principal. L'épée était si lourde que le démon pouvait à peine la tenir dans ses mains. D'un seul coup de cette arme redoutable, il créa une immense fissure dans le sol. Le héros éclata d'un rire hystérique, pressentant toute sa grandeur future. Entre-temps, une foule immense s'était rassemblée sur la place devant la tour. Parmi elles se trouvait Evelyn, dont l'ami l'assura que Hugh ne pourrait pas se procurer le médicament qui guérirait sa mère. Elle a exprimé son mécontentement face au comportement de l'homme et lui a demandé de la laisser tranquille. Au fond d'elle-même, Evelyn espérait que le personnage principal apparaisse bientôt et s'inquiétait beaucoup pour lui. Soudain, la cloche sacrée sonna, annonçant la fin du tournoi. Tous les manifestants retinrent leur souffle et regardèrent la sortie de la tour. Un instant plus tard, Hugh est sorti et s'est excusé pour sa longue absence. Evelyn se précipita vers le héros, immensément heureuse de le voir apparaître. Absolument tout le monde autour de soi s'est mis à faire l'éloge de l'homme. Certains lui ont même demandé un autographe. Le personnage principal n'arrivait pas à croire ce qui se passait, car auparavant tout le monde le détestait à cause de sa nature démoniaque. Adam et Abigail apparurent soudainement.
félicitèrent l'homme et l'informèrent que le maître sacré souhaitait le rencontrer. Quelques minutes plus tard, le démon vint au château pour le rencontrer. À la surprise de Hugues, Laura était dans la pièce, portant toujours son masque et paraissant gênée à sa vue. Eva était assise au centre de la pièce et félicitait le héros pour ses succès impressionnants dans son développement. L'homme s'inclina poliment devant elle. Il s'attendait à recevoir une récompense de grande valeur pour ses efforts. Soudain, Laura bondit de son siège et traita Hugues d'élève rebelle, en le pointant du doigt. Eva s'est précipitée pour calmer sa meilleure amie, ne comprenant visiblement pas pourquoi elle s'était emportée. Le garçon s'inclina de nouveau et demanda qu'on lui donne le fruit magique, le lait et la fleur d'or. Laura était furieuse de l'impudence du héros, qu'elle considérait comme un scélérat avide. Eva a signalé que le trésor ne contenait pas les artefacts requis et qu'elle enverrait donc des personnes pour aider à les trouver. En secret, le protagoniste avait déjà décidé d'apposer un sceau sur la jeune fille pour en faire une esclave comme Laura. Il faisait des gestes magiques avec la main derrière son dos. L'aura magique du sceau enveloppait la belle Eva, mais rien ne se produisit. Il s'est avéré qu'il devait retirer l'ancien pour pouvoir en appliquer deux à la fois. Dans ses fantasmes les plus pervers, il avait déjà imaginé un harem composé de Laura et Eva. De plus, le démon recevra une dose de poison pour une telle méchanceté, ajouta Hugues avec un sourire malicieux. La jeune fille assise sur le trône fit de nouveau l'éloge du garçon et il la remercia. Le protagoniste se dirigea vers la sortie, accompagné d'une Laura mécontente. Soudain, Eva ressentit un sentiment de danger autour d'elle. Mais elle ne savait pas d'où il venait. La jeune fille attribua tout à une simple fatigue et décida d'aller se promener. Plus tard, un vaisseau volant géant a été aperçu dans le ciel. Dans la cabine principale se trouvaient Hugues, son second et deux servantes. Le démon demanda aux serviteurs de les laisser tranquilles. La jeune fille ne put contenir sa peur. Se rendant compte de son erreur, elle a assuré aux ouvriers que tout allait bien. Une fois les servantes parties, le héros a appliqué une technique d'insonorisation à la pièce. L'homme remarqua qu'ils étaient seuls et jugea qu'il ne fallait pas laisser passer une telle occasion. Fière, Laura a retiré son masque et a accusé l'élève de l'intimider. Le démon rassura la jeune fille, affirmant qu'il n'y avait aucune mauvaise intention dans ses intentions. De plus, il a rappelé que lui seul pouvait rendre à Laura ses capacités. La maîtresse ferma les yeux pour imaginer que ce scélérat n'était pas là. Soudain, le héros lui tendit des collants neufs et lui demanda de les enfiler. En échange, il lui promit une récompense. Le cadeau lui allait parfaitement et elle est devenue beaucoup plus séduisante. Le personnage principal a tenté d'agresser la jeune fille sans défense, mais elle s'est défendue. Laura a exprimé son aversion pour la personnalité de son élève, et Hugues était insatisfait de son entêtement. Au bout d'un moment, le démon attaqua brutalement. La jeune fille hurla de toutes ses forces, mais personne ne l'entendit. Le héros a menacé la malheureuse maîtresse de révéler son secret à tous. La jeune fille n'avait d'autre choix que de se soumettre à la volonté de son agresseur. Le lendemain, l'étudiant marchait près de chez lui. Il avait déjà donné à Evelyne le médicament pour sa mère. Durant la marche, il lut des parchemins écrits par Eva. Selon elle, les artefacts nécessaires n'avaient pas encore été trouvés. Le garçon remarqua deux élèves en train de lire la liste divine récemment mise à jour. Les garçons discutèrent de la mort du démon Hugues et pensaient qu'un nouveau méchant prendrait sa place. Le protagoniste sourit à la vue de ses élèves, ignorant sa véritable nature. Soudain, les garçons étaient très contrariés. Leur ami avait été retiré de la liste des saints de bas niveau et une certaine Amanda avait pris sa place. En entendant ce nom, le héros s'arrêta brusquement et regarda attentivement le couple. Il connaissait manifestement cette jeune fille. Un instant plus tard, le démon s'approcha des étudiants et leur demanda de lui vendre le journal. Les garçons ont offert gratuitement la brochure à l'enseignant en signe de profond respect. En réalité, le couple ne souhaitait pas s'impliquer avec un homme aussi mystérieux et puissant. Le personnage principal se plongea avec grand intérêt dans la lecture du journal qu'il avait reçu. En y voyant le nom d'une certaine Amanda, il se souvint de sa vieille connaissance. Il y a très longtemps, ils s'allongeaient ensemble dans l'herbe et contemplaient le ciel étoilé. Tous les vêtements de la fillette étaient déchirés, mais elle n'était pas du tout triste. Le personnage principal et Amanda se sont rencontrés. La jeune fille en a sincèrement remercié l'homme pour son aide lors des funérailles de ses parents. Démon et Amanda se sont touchés les paumes et ont décidé de former une famille. Dans le présent, Hugues a envoyé à Meryl un signal télépathique, lui demandant de l'aide pour retrouver une vieille connaissance. Quelques minutes plus tard, la jeune fille essoufflée arriva sur les lieux. Meryl était un peu inquiète car le héros se tenait seul et regardait la lune. La gentille jeune fille a demandé à Hugues de la contacter
s'il ressentait encore l'amertume de son ancienne vie. Le garçon a remercié sa petite amie d'être si gentil avec lui. En réalité, le démon éprouvait du plaisir, car c'était lui qui avait organisé l'attaque contre le village de Ray. Meryl remarqua que le garçon s'était ouvert davantage à elle et rougit. Soudain, elle tendit la main vers le visage du héros et l'embrassa passionnément sur la joue. Il en resta bouche bée. Après cela, la jeune fille lui remit une enveloppe contenant le rapport qu'il avait demandé. Le visage de Meryl était rouge de honte, et elle a demandé à Hugh d'aller se coucher tôt. Le démon était encore sous le choc de l'action inattendue de son ami. Le rapport a révélé qu'Amanda avait été aperçue récemment dans une ville voisine. Pendant ce temps, une partie du village était la proie des flammes. Dans une des maisons, un homme blessé a demandé aux méchants de s'arrêter. Amanda, furieuse, se trouvait dans le ciel, les yeux bandés. Le vieil homme mourant maudit la jeune fille et promit de se venger d'elle. Amanda abattit son épée d'un geste brusque, créant une onde de choc. Son attaque a touché l'homme de plein fouet et l'a tué brutalement. La jeune fille avait un aspect très effrayant au clair de lune, se reflétant sur sa lame. Elle descendit au sol et un esprit mystérieux apparut à côté d'elle. Il lui a demandé si Amanda avait vraiment l'intention de tuer toutes les personnes qu'elle rencontrerait en chemin. Elle a déclaré qu'elle détruirait tous ceux qui se trouveraient sur son chemin pour atteindre son amant. À ce moment-là, le personnage principal méditait au bord d'une falaise. Il n'avait pas développé ses compétences depuis longtemps. Mais il était difficile d'améliorer ses capacités, conclut l'homme, une silhouette féminine se détachant derrière lui. Il appartenait à une jeune fille nommée Lily, qui recherchait le personnage principal depuis longtemps. Le démon remarqua un sceau sur sa poitrine, semblable à celui qu'il avait apposé sur Laura. L'homme, perplexe face à sa découverte, en conclut que le maître avait pris l'apparence de quelqu'un d'autre. Le héros salua la jeune fille et s'inclina poliment devant elle en signe de respect. Lily s'assit sur un rocher et demanda à Hugh s'il comptait visiter le désert des démons. Le démon répondit vaguement, s'assit à côté d'elle et lui demanda conseil. Il se demandait pourquoi, durant l'ancienne guerre entre les humains et les démons, les monstres n'avaient pas été complètement exterminés. La jeune fille Amel expliqua qu'il y avait eu auparavant des rumeurs concernant un accord secret entre les empereurs humains et démons. Le héros demanda s'il existait au monde des personnes plus fortes que le grand empereur. Lily contemplait les étoiles d'un air mystérieux. Selon elle, tous les anciens dirigeants avaient disparu sans laisser de traces. Il n'y avait donc aucune information à ce sujet. Soudain, la jeune fille se releva de la pierre. Elle ne voulait pas parler de choses aussi ambitieuses. Son nouvel interlocuteur s'apprêtait à partir et l'invita à le revoir après son retour des terres désolées démoniaques. Le protagoniste lui a dit au revoir et a promis d'attendre avec impatience leur prochaine retrouvaille. Plus tard, Hugh retourna au temple, prévoyant d'obtenir de nouvelles ressources auprès de Laura. En s'approchant du portail, il entendit une conversation entre le maître et un inconnu. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un étudiant nommé Jacob, présent au tournoi accompagné d'Evelyn. Le garçon furieux demanda à la maîtresse du temple de lui donner le sable magique qu'il avait promis de donner à la jeune fille. Le héros surprit leur conversation et décida de donner une leçon au vil Jacob. Un instant plus tard, Hugh entra dans la pièce et demanda si l'homme avait besoin de l'artefact. L'étudiant s'est précipité joyeusement vers le protagoniste et a déclaré qu'il le remettrait à Evelyn. Le démon sortit du sable magique de sa poche. Jacob le contempla comme un trésor. Ce type malfaisant avait prévu de s'en servir pour faire chanter la malheureuse jeune fille. Rapidement, les deux hommes se sont mis d'accord sur un prix d'1 million et se sont serrés la main. Hugh lui tapota l'épaule et fit remarquer qu'ils étaient amis, son ton changeant étrangement. Soudain, le héros sortit quelques autres pierres de sable. Jacob pâlit. Il allait devoir acheter tous les exemplaires pour faire chanter Evelyn. Un instant plus tard, le démon déversa une montagne de pierres sur le sol et le plan du type fut réduit à néant. Jacob a accusé Laura d'élever son élève de manière irresponsable. La jeune fille n'en avait cure de ses stupides reproches. Elle a ordonné au type de partir immédiatement. L'élève offensé s'empressa d'obéir à la demande du maître et se dirigea vers la porte. Après son départ, Laura a accusé le héros d'avoir un comportement inapproprié. Le démon s'assit à côté d'elle. Il n'appréciait pas qu'elle le traite d'élève rebelle. Il sortit son nouveau jouet et commença à la chatouiller jusqu'à ce qu'elle commence à l'appeler frère. Le personnage principal se moqua de la jeune fille sans défense et ricana méchamment. Il lui prit la pêche des mains, prétextant qu'elle avait pris du poids. L'homme a cessé de chatouiller Laura et lui a demandé si elle avait accédé à sa demande. La jeune fille l'emmena dans la salle impériale, mais il n'y avait absolument rien. Le maître se mit aussitôt à fouiller dans l'oreiller qui se trouvait à proximité. De là, elle sortit une boîte en bois contenant 3 petites pierres rondes.
Le personnage principal fit l'éloge du maître, et la jeune fille en fut même ravie. Soudain, Hugues commença à masser les jambes de Laura avec. Elle regarda le visage de l'homme avec horreur. Sa demande s'avérait être un piège. Quelques secondes plus tard, le démon jeta brutalement la pauvre fille sur le lit. Il comptait recommencer à la torturer, et tout ce que Laura avait à faire était de détourner son visage rougeoyant. Le matin, le héros laissa la jeune fille seule et se prépara pour ses affaires. En réalité, le maître faisait semblant de dormir, attendant le moment opportun. L'héroïne avait oublié de la sceller, alors elle se mit à méditer. Soudain, elle remarqua que ses compétences s'étaient un peu développées, même si elle ne les avait pas du tout pratiquées. Laura a trouvé le moyen de s'échapper et a commencé à créer une boule d'énergie dans sa main. Malheureusement, elle n'y est pas parvenue et le concentré d'énergie s'est dissipé. Il s'avère que le personnage principal peut apposer des sauts même lorsqu'il est très éloigné. La jeune fille imagina la poupée de l'élève et la frappa de toutes ses forces. Soudain, Laura ressentit un étrange mouvement dans son ventre. Une semaine plus tard, de nombreuses personnes se rassemblèrent au portail menant au désert des monstres. Eva a expliqué que le téléporteur serait disponible pendant 30 jours, puis qu'il serait fermé définitivement et que les participants devraient céder une partie de leur butin en sortant. Hugues bâilla en écoutant son discours ennuyeux. Tout ce qu'il voulait, c'était entendre l'histoire du fruit du démon. Soudain, le héros entendit la voix d'Oliver. Le type courait vers lui. Les garçons échangèrent quelques mots, et il s'avéra que l'étudiant allait lui aussi franchir le portail. Le démon remarqua sa confusion et lui demanda de s'écarter pour parler. À l'insu du protagoniste, Oliver communiquait par télépathie avec une femme inconnue. C'est Elisa, qui se trouvait à proximité, qui a ordonné à son élève de tuer le héros à tout prix. Soudain, une barque avec 2 hommes à bord passa près d'elle. C'était John qui parlait du meurtre de Hugues avec son ami Lucas. Elisa était ravie de ce tournant inattendu des événements. À ce moment-là, le personnage principal fut interpellé par 2 voix féminines familières. Elles appartenaient à Meryl et Evelyn, venues dire au revoir aux garçons. De plus, la jeune fille aux cheveux roses lui tendit la lourde épée qu'il lui avait demandée. Le héros tenta de la brandir. Elle tenait parfaitement dans sa main. Hugues remercia son ami, qui promit de faire tout ce qu'il lui demanderait. Meryl demanda au garçon de faire attention pendant la randonnée. Le démon l'encouragea. Evelyn lui tendit un sac contenant toutes sortes de choses utiles. Elle a également indiqué que sa mère s'était rétablie et serait très heureuse si le héros venait prendre le thé. Meryl, se tenant à l'écart, les regarda avec déplaisir. Soudain, une colonne de lumière violette éclatante frappa le portail depuis le ciel. Eva a annoncé le début du test et a demandé aux participants de se préparer. Hugues a dit au revoir à ses amis et a promis de revenir dès que possible. Lorsqu'il s'est éloigné, Meryl a crié sur sa compagne et lui a ordonné de ne plus jamais se comporter ainsi devant ce type. Evelyn a demandé à son amie de se calmer. Elle n'avait aucune mauvaise intention envers le personnage principal. La jeune fille aux cheveux roses pensa qu'elle se moquait d'elle et la regarda attentivement. Soudain, une flamme de colère l'entoura et tous ceux qui l'entouraient furent pris de peur. Entre-temps, les participants avaient déjà pénétré sur le territoire du désert des monstres. Le démon marchait derrière tout le monde. Il avait décidé qu'il devait absolument faire équipe avec Oliver. Soudain, un groupe de guerriers l'interpella. L'homme ne comprenait pas ce qui se passait. Un instant plus tard, les hommes dégainèrent leurs épées et se précipitèrent sur lui, et Hugues ne put que s'enfuir. Il invoqua son bateau magique pour faciliter sa fuite. Il a réussi à monter dans le véhicule au tout dernier moment. Les ennemis étaient loin derrière et suivirent du regard le démon en fuite. Leurs conversations ont clairement indiqué qu'il s'agissait de mercenaires envoyés par John. Le fruit de l'âme de l'enfant démon se trouvait sur une haute montagne et ressemblait à plusieurs tiges, comme des mains, s'étendant vers le fruit. L'artefact était gardé par un serpent géant et le personnage principal est apparu juste devant lui. L'énorme monstre ouvrit la gueule et fonça droit sur lui. Le démon se prépara à attaquer et leva sa nouvelle épée. L'homme n'a frappé qu'une seule fois, mais le coup était si fort que la tête du serpent a été séparée de son corps. La carcasse du monstre s'écrasa au sol, Hugues se tenant à côté. Soudain, des particules commencèrent à s'échapper de la carcasse et à se rassembler pour former une étrange fleur. Le personnage principal la prit en main et décida d'échanger la plante contre des points de développement. L'étudiant ayant finalement atteint 500 000 points, Hugues s'assit sur une pierre et soupira langoureusement. Son corps tout entier était parcouru de douleur, mais il trouva la force de se relever. Désormais, son objectif était le fruit. Au bout de quelques minutes, le démon atteignit sa cible. Le fruit n'était apparemment pas encore mûr. Hugues se prit la tête entre les mains.
Il n'arrivait pas à croire à un échec aussi ridicule. Soudain, le visage de l'homme changea et un plan naquit dans son esprit. En pleine nuit, le personnage principal, pour une raison inconnue, ramassait de l'herbe dans la forêt. Soudain, Hugues fut appelé par derrière et il se retourna prudemment pour regarder les intrus. Un groupe de 5 personnes se tenait derrière lui. Leur chef s'appelait Rick. Il demanda s'il n'y avait qu'un seul héros. Le visage de l'homme se tordit en un sourire narquois, ce qui éveilla de sérieux soupçons chez le démon. Rick, par télépathie, avertit ses camarades que le personnage principal était très fort et dangereux. L'individu suspect a assuré l'étudiant de ses bonnes intentions et lui a demandé s'il était poursuivi. La jolie jeune fille qui faisait partie du groupe a feint d'avoir peur et d'être inquiète, et elle a parfaitement joué son rôle. Le démon a rapporté avoir rencontré des personnes étranges à l'entrée du portail. La jeune fille prit le héros par la main et lui proposa de s'allier à lui pour assurer sa sécurité. Hu, qui avait déjoué le piège dès le début, regarda les guerriers. Les ennemis discutaient entre eux de la stupidité du héros. Ils ne comprenaient pas dans quoi ils s'étaient embarqués. Après quelques insistances, le démon autorisa la bande à l'accompagner. La jeune fille s'approcha et serra son bras fort pour dissiper son anxiété. Un peu plus tard, le protagoniste conduisit le groupe à son campement, où un agneau rôtissait sur un feu. En signe d'amitié, Hugues leur proposa de manger et de boire à volonté. Après ces mots, l'homme a bu un verre entier de boisson alcoolisée. La jeune fille l'observa attentivement et conclut que le vin n'était pas empoisonné. Le héros avait une conversation amicale avec l'un des guerriers, plaisantant et feignant l'intérêt. Une seconde plus tard, une forte rafale de vent éteignit le feu et tout le monde se figea d'appréhension. Le protagoniste lança un regard furieux à ses nouvelles connaissances, ce qui laissait présager leur intention de le tuer. Les membres de l'escouade ne s'attendaient pas à un tel dénouement. Rick devint soudain très tendu. Le chef de la bande de mercenaires sortit son marteau géant. Le démon resta assis calmement. Un instant plus tard, l'homme se précipita droit sur lui, bien décidé à le tuer une fois pour toutes. Au tout dernier moment, Hugues a esquivé l'attaque dévastatrice de Rick. Le héros se tourna soudain vers le reste de l'escouade et les invita à l'observer attentivement. Les ennemis ressentirent une désagréable sensation de brûlure dans la poitrine. En réalité, il n'y avait pas de vin. Les verres contenaient du poison pur. Rick, furieux, demanda au démon ce qu'il leur voulait. En guise de réponse, l'élève lança à la jeune fille un petit parchemin mystérieux. Eux promit de guérir les guerriers s'ils accomplissaient sa tâche dans les 3 jours. Les ennemis prirent conscience du caractère désespéré de leur situation et acceptèrent les conditions du héros. Finalement, le protagoniste fit ses adieux à l'équipe et déclara qu'il attendrait avec impatience de leurs nouvelles. Au bout d'un certain temps, 2 groupes de personnes se rassemblèrent dans l'un des terrains vagues. D'un côté se trouvait un homme nommé Dalton, qui était un étudiant exceptionnel de l'un des sommets de la montagne. Face à lui se tenait Rick avec ses hommes de main. Il mentait au sujet de la lâche fuite de Hugues. Il a également parlé d'un étrange parchemin qu'il avait laissé tomber dans sa précipitation. Elle contenait des informations sur l'emplacement du fruit du démon. Dalton n'en croyait pas ses yeux. L'homme ne comprenait pas pourquoi l'escouade n'avait pas personnellement emporté l'artefact rare. Rick a déclaré qu'il se trouvait dans une zone trop dangereuse et a demandé à Dalton de l'aider, à condition qu'il partage les fruits. L'homme, ayant pris le parchemin, accepta. Il promit de rassembler immédiatement une armée. Dalton eut un sourire narquois. Il n'avait aucune intention de partager cela avec qui que ce soit. Hugh, assis sur un rocher voisin, observait tout ce qui se passait. Au bout d'un certain temps, Dalton et son escouade atteignirent le fruit démoniaque. Sa meilleure amie Rose l'a accompagné tout le long du trajet. Elle paraissait très forte. Pendant ce temps, un petit embryon se forma à l'intérieur du fruit magique. Un membre de l'équipe était ravi de la future proie. Contre toute attente, Dalton a signalé que le fruit avait une couleur différente de celle d'un fruit mûr. La jeune fille m'a suggéré au chef de cueillir la plante et de réfléchir ensuite à ce qu'il allait en faire. Soudain, toute l'escouade fut entourée d'une aura couleur sang et tout le monde était perplexe. Rose se couvrit le nez et la bouche de la main. Elle était très effrayée par la situation. Soudain, un des guerriers qui se tenait à côté d'elle poussa un cri strident et se prit la poitrine. En quelques secondes, il a saisi la malheureuse jeune fille et a commencé à l'étrangler. Tous furent soudain pris d'une crise d'hystérie et se mirent à s'entretuer. Dalton ne pouvait supporter de regarder cette horrible image. Alors il ordonna à ses subordonnés d'arrêter. Pendant ce temps, l'embryon à l'intérieur du fruit du démon commença à rougeoyer. Une demi-heure plus tard, le personnage principal arriva sur les lieux du massacre sanglant. Il s'avéra que la plante avait besoin d'un sacrifice humain pour arriver à maturité.
Malheureusement, les fruits n'avaient pas encore atteint le stade souhaité, ce qui attrista Hugues. Le démon décida de s'éloigner pour ne pas tomber sous l'influence de l'artefact dangereux. Une fille de l'équipe de Rick remarqua un silence inquiétant sur la montagne et commença à s'inquiéter. Soudain, le héros apparut et réprimanda brutalement l'escouade pour son insubordination. Le chef commença à se justifier, car il avait attiré Dalton dans un piège. Hugh était dégoûté à la vue de gens aussi cruels et insensibles. Soudain, tout autour fut imprégné d'une aura démoniaque. C'était étrange. Le protagoniste a accusé l'escouade de les avoir suivis. Une seconde plus tard, une foule de cavaliers mystérieux apparut devant eux. C'étaient des démons terribles et sanguinaires qui menaçaient de tuer tous ceux qui se trouvaient sur leur passage. Hugh les regarda froidement. Il semblait qu'une véritable chasse à l'homme était lancée contre lui. L'homme n'a pas perdu son sang-froid et s'est lancé tête baissée dans une attaque contre l'unité ennemie. D'un seul coup de son énorme épée, il trancha la tête du taureau démoniaque. Le héros plaça la lame de son épée contre le cou du démon, qui était tombé à terre et exigea des explications. Après quelques tortures, le monstre avoua avoir été envoyé par un démon du royaume de la transcendance. Hugh fut choqué par cette tournure que prenait sa campagne et observa attentivement l'ennemi. Une seconde plus tard, l'homme trancha la gorge du démon et un jet de sang jaillit. Les camarades de l'ennemi vaincu ne comprenaient pas comment un simple mortel pouvait si facilement se débarrasser de cette créature infernale. Hugh laissa le reste des ennemis à Rick. La jeune fille lui demanda de les soigner d'abord. Le protagoniste lui jeta aussitôt une bouteille d'antidote dans les mains. Quelques secondes plus tard, alors qu'il survolait déjà le futur champ de bataille à bord d'un bateau, Hugues fit ses adieux à son escouade. De vils monstres encerclaient de toutes parts la malheureuse équipe de Rick. Ils ne croyaient pas à leur victoire. Un des démons s'empara de la pauvre fille et commença à la maltraiter cruellement. Elle était couverte de blessures et ses vêtements étaient déchirés. Entre-temps, le personnage principal s'est envolé très loin. Il doit attendre encore 2 jours avant que le fruit démoniaque ne mûrisse. Soudain, il entendit un bruit venant de juste en dessous de son bateau et décida d'aller vérifier ce qui se passait. Le bruit provenait d'Oliver, qui se tenait à l'entrée d'une grotte sombre et profonde, tenant un document inconnu dans ses mains. Il s'agissait d'une carte au trésor, et l'homme se prépara avec enthousiasme à pénétrer dans les mystérieuses ténèbres. À ce moment-là, le démon Hugues se cachait derrière une pierre voisine. Désormais, lui aussi pourra mettre la main sur le précieux trésor. Au moment où Oliver pénétrait dans la grotte, le héros le dépassa à la vitesse de l'éclair. L'homme s'arrêta et regarda autour de lui, effrayé. Il ne l'avait même pas remarqué. Plus tard, le personnage principal s'enfonça plus profondément dans le tunnel. À l'intérieur, tout était jonché d'énormes cristaux bleus. L'étudiant sortit une petite cruche et la remplit du lait magique qui dégoulinait des pierres suspendues au sommet de la grotte. Il a également découvert plusieurs fleurs magiques qui augmentent la chance de celui qui les utilise. Une minute plus tard, le héros avait rassemblé tout ce dont il avait besoin. Il était incroyablement heureux d'une si belle prise. Soudain, le démon sentit une puissante aura magique derrière lui et se retourna. Au fond de la grotte, il aperçut 2 piédestaux sur lesquels reposaient des objets mystérieux. Il s'agissait d'un mystérieux fragment d'artefact et d'un œuf rouge géant. Hugh s'arrêta brusquement car il aperçut une créature étrange et effrayante derrière les précieux objets trouvés. Dans un coin de la grotte gisait un énorme serpent blanc, profondément endormi, et il était inutile de le déranger. Le personnage principal se précipita vers le trésor aussi vite que possible afin de pouvoir s'échapper si le monstre se réveillait. Il s'arrêta brusquement car il aperçut Oliver inquiet à sa droite. L'homme salua poliment Hugues et lui dit qu'il ne s'attendait pas à le rencontrer dans un endroit pareil. Malheureusement, Oliver a déclenché un piège avec son pied, piège conçu pour le protéger des intrus. Le serpent géant reprit immédiatement ses esprits et se figea dans une pose terrifiante, observant avec colère sa future proie. Une seconde plus tard, elle ouvrit grand sa gueule au croc acéré et siffla bruyamment. Le protagoniste s'empressa de saisir les précieux artefacts afin de ne pas les laisser sur place. Un instant plus tard, il était déjà à la sortie et courait de toutes ses forces. Oliver, confus, regardait avec horreur le terrible monstre. Pendant ce temps, Laura, Eva et les autres maîtres méditaient. Un vieil homme à bout de souffle accourut vers eux et leur annonça que les badges de la plupart des étudiants qui avaient franchi le portail disparaissaient rapidement. Laura était très inquiète de cette mauvaise nouvelle. Selon le vieil homme, près de 1000 personnes avaient disparu sans laisser de traces. La jeune fille se précipita vers l'homme et lui demanda nerveusement dans quel état se trouvait le héros. Il répondit que son enseigne brûlait encore.
Laura a pris conscience de la terrible catastrophe qui se produit actuellement sur le territoire du royaume démoniaque secret. Eva voulait rassurer son amie inquiète. Alors elle proposa d'examiner la situation grâce à sa technique magique. Le maître traça un cercle magique sur le sol, rempli de signes divers. Dans le ciel, de l'autre côté du portail, d'énormes yeux commencèrent à apparaître, servant à la reconnaissance aérienne. L'escouade de démons fut terrifiée à l'idée d'une attaque de la race humaine dès qu'elle aperçut les objets mystérieux. Un monstre très important, posté sur un rebord rocheux, observait également le ciel. Il s'agissait d'un général démoniaque nommé Roland, qui exhortait son armée à ne pas s'inquiéter de telles bagatelles. Après son discours inspirant, il ordonna à ses subordonnés de tuer tous les habitants du désert. Les démons se précipitèrent dans toutes les directions. Roland sortit un éclat de miroir magique. Celui-ci brillait d'une étrange lueur. Grâce à lui, il comptait s'échapper de ce royaume. Pendant ce temps, les maîtres assistaient avec horreur à l'ascension des créatures démoniaques. Laura a suggéré d'ouvrir immédiatement un portail pour faire sortir les étudiants restants de cette zone désolée et dangereuse. Eva a plaisanté en disant que la jeune fille s'inquiétait étrangement pour son élève. L'organisateur a assuré aux autres artisans que l'ouverture n'aurait lieu que dans 2 jours. Étonnamment, Laura commença à s'inquiéter pour la vie du personnage principal. À ce moment-là, une foule de démons assoiffés de sang poursuivait un couple. C'était l'élève talentueuse de Cheryl. Le garçon l'a vue lors de l'examen de la tour. Elle portait son ami blessé sur son dos. Hugues se tenait à l'écart. Il ne pouvait pas laisser les monstres séparer le couple sous le regard de l'œil magique. Une seconde plus tard, l'homme dégaina sa lourde épée. Une bataille majeure se profilait. Le protagoniste atterrit juste derrière Cheryl, bloquant le passage à la horde de créatures démoniaques. La jeune fille s'arrêta et observa attentivement le garçon. Elle se souvenait du visage du vainqueur du récent concours. Le héros tenta de calmer Cheryl, lui assurant qu'il ne la laisserait jamais ici à la merci des monstres. Après ces mots, il se précipita vers les ennemis. La jeune fille ne croyait pas à la force de celui qu'elle pensait être un simple étudiant. Soudain, un bruit horrible retentit. Une partie du visage de Cheryl fut couverte de sang bleu. Elle était en état de choc. Une image terrible apparut devant ses yeux. Des morceaux des corps des démons volaient dans toutes les directions. Le personnage principal a magistralement vaincu ces abominations. Une fois tous les monstres vaincus, il se tenait fièrement dans la pose d'un véritable vainqueur. Cheryl a hurlé de peur, elle était surprise par les compétences exceptionnelles du garçon. Hugues s'empressa d'interroger la jeune fille sur ce qui s'était passé et elle lui raconta une embuscade organisée par une escouade de démons. L'homme lui tendit des champignons médicinaux. Elle ne pouvait accepter un artefact aussi précieux, mais le héros insista. L'étudiante a montré son ami blessé à Cheryl pour que celle-ci prenne au moins ses médicaments, pour son bien. La jeune fille, très effrayée, remercia sincèrement et de tout cœur Hugues de les avoir sauvés, promettant de le remercier de la même manière à l'avenir. Le protagoniste ordonna à Cheryl de se dépêcher et de se diriger vers le portail tandis que lui-même avait encore des choses à faire. À sa grande surprise, il remarqua que le morceau de miroir dans sa poche émettait une aura étrange. À ce moment-là, les maîtres, qui suivaient de près le sauvetage des élèves, ont fait l'éloge du héros. Certains mentors ont même évoqué la compatibilité entre Hugues et Cheryl. Eva a remarqué l'incroyable talent du personnage principal. Laura a été très surprise d'apprendre cela. La jeune fille était malheureuse que le garçon lui ait fait vivre une expérience aussi douloureuse. Pendant ce temps, 2 guerriers inconnus arrivèrent pour s'emparer du fruit démoniaque. Ils comptaient bien s'emparer de l'artefact. L'un des étudiants a averti son partenaire qu'il venait d'entendre des pas inconnus. Se retournant, ils aperçurent le démon Hugues, qui leur demanda avec déplaisir ce qu'ils voulaient là. Par communication télépathique, le couple accepta de laisser le héros cueillir le fruit, après quoi il le tuerait perfidement. L'un des gars a suggéré que Hugues prenne les fruits et les partage ensuite entre eux 3. En réponse, le protagoniste exprima sa réticence à s'approcher de la plante démoniaque. 2 guerriers se mirent à l'insulter et le menacèrent même de mort s'il ne se pliait pas à leur demande. À cet instant précis, les 2 garçons s'élancèrent et préparèrent leurs armes. Une bataille féroce se préparait. Le guerrier vêtu d'une robe bleue utilisa contre Hugues une technique qui devrait l'immobiliser un certain temps. Son partenaire avait prévu d'attaquer le héros par derrière, mais celui-ci fit un geste magique avec ses doigts et commença à lancer un sort. À cet instant précis, une immense épée se matérialisa dans la main du démon. Désormais, le combat serait équitable. Quelques instants plus tard, une douleur aiguë transperça le corps de l'homme en rouge. Hugues l'avait frappé avec une lame. Son camarade hurla hystériquement, menaçant de venger son ami blessé.
Le protagoniste sembla ignorer ses propres paroles et se dirigea vers le second adversaire. Le garçon n'eut pas le temps de comprendre quoi que ce soit avant que la lame de l'épée ne transperce son corps comme du beurre. Le démon a demandé à l'ennemi de cesser d'être un méchant aussi vil et pitoyable. Après la bataille sanglante, Hugues cueillit enfin le fruit du démon mûr. Malheureusement, les racines de l'arbre ont pourri et se sont cassées, et de tels fruits ne pousseront plus ici. Soudain, un avertissement apparut sur le visage du garçon. Il était prêt à passer à une nouvelle étape de son développement. Mais pour ce faire, il devrait traverser le tonnerre du malheur, qui pourrait lui être fatal. Le démon, mécontent de cette situation, se mit à maudire bruyamment tout ce qui l'entourait. Sur le chemin du portail, le fragment de miroir se mit à vibrer violemment. Apparemment, la seconde partie était très proche. Soudain, des monstres tapis dans l'ombre surgirent de toutes parts, leur but étant de tuer le personnage principal à tout prix. Roland perçut la présence de la moitié de l'artefact. Il en fut donc très heureux. Par chance, le héros réussit à se cacher derrière l'arbre le plus proche au tout dernier moment. Il n'en revenait pas d'une coïncidence aussi absurde. L'étudiant se souvint du tonnerre de la malchance, et un nouveau plan brillant naquit dans son esprit. Au bout d'un certain temps, l'homme réussit à monter à bord de son bateau jusqu'à l'endroit où la téléportation inversée était censée avoir lieu. Là, il vit un grand nombre de soldats blessés, et presque chaque seconde, l'air était déchiré par un cri déchirant et douloureux. Le portail était entouré d'un dôme protecteur, et une gigantesque armée de démons s'en approchait rapidement. Roland agita le miroir magique à plusieurs reprises, et celui-ci commença à émettre une étrange aura. Suite à ces actions, la barrière protectrice commença à s'effondrer rapidement, et les guerriers furent horrifiés. Le général de la horde de monstres ordonna au peuple de lui livrer immédiatement l'homme qui possédait la seconde moitié de l'artefact, en échange duquel il promit d'épargner les guerriers. Un instant plus tard, le personnage principal s'avança, un éclat à la main, arborant un sourire narquois. Les événements ont été observés par les maîtres grâce à la technologie d'Eva. Les filles étaient horrifiées et en conclurent que c'était le héros qui était la cause de la brutale attaque des démons. Laura ne croyait pas à la tentative désespérée de son élève. Alors elle a cherché une explication logique à tout. Elle et Eva ont eu l'idée d'utiliser le plan secret créé par l'empereur pour empêcher la destruction du royaume démoniaque. Pendant ce temps, un des étudiants a remercié le protagoniste pour son sacrifice volontaire. Cheryl intervint dans la conversation. Mécontente du ton du guerrier, elle lui fit remarquer avec rudesse son erreur et son manque de respect. La jeune fille entreprit de prouver à tous les présents que les monstres ne s'arrêteraient pas après avoir tué Hugues et les appela à s'unir. Roland s'enlaça d'attendre les gens, alors il leur accorda une minute de réflexion, après quoi l'armée attaquerait les étudiants. Les gens se mirent à crier fort et à implorer grâce. Aucun d'eux ne voulait mourir ici. Le protagoniste posa la main sur l'épaule de Cheryl et la remercia de son soutien, promettant de s'occuper des ennemis. Un instant plus tard, le garçon franchit la barrière protectrice et se dirigea vers la horde de démons. Les maîtres n'arrivaient pas à croire que l'élève fût capable de résister à des adversaires aussi redoutables. Laura était profondément inquiète pour la vie de sa pupille, car lui seul pouvait lever le sceau qui la retenait prisonnière. Lorsque Hugues s'approcha du chef de la horde, il fit subtilement remarquer son courage et son abnégation. Soudain, le personnage principal sortit une boîte. À l'intérieur se trouvait un fruit démoniaque. Roland en resta bouche bée. Il découvrit sa gueule au croc acérée et ordonna à ses guerriers d'emporter immédiatement le précieux artefact. Presque instantanément, une foule de monstres encercla Hugues, qui tenait le fruit magique dans sa main. Il porta le fruit à sa bouche et en prit une bouchée. Il s'avéra plutôt savoureux. Des nuages gris commencèrent à se former dans le ciel, au-dessus du personnage principal, et des éclairs apparurent. Le corps entier du héros était recouvert d'amas d'énergie. Il se préparait à passer à un nouveau stade de développement de ses capacités. Les démons se précipitèrent droit sur lui, persuadés que c'était le moment idéal pour frapper. L'homme resta immobile et éclata de rire. Les monstres foncèrent droit dans son piège. Un énorme éclair frappa l'endroit où se tenait Hugues, et les démons morts s'envolèrent dans toutes les directions. Au milieu des ennemis vaincus, le héros principal se tenait fièrement, brandissant le tonnerre du malheur. Les vêtements du haut du corps de l'étudiant étaient entièrement brûlés, et seul un éclat de miroir a empêché la foudre de le tuer. Soudain, il se souvint de l'œuf géant qu'il avait volé dans cette grotte. Un oiseau parlant en est sorti, demandant à l'homme de la traiter avec respect. Hu serra fermement la créature à plumes dans sa main, révélant ainsi qu'il était le dieu des oiseaux. Roland profita de l'occasion et attaqua le héros distrait par derrière. Au tout dernier moment,
L'étudiant parvint à dégainer son épée et à porter un coup puissant, et l'arme du démon se brisa dans un fracas. Le commandant de l'escouade démoniaque entra dans une rage folle, bavant de sa bouche ouverte. Quelques secondes plus tard, quelque chose passa à toute vitesse devant lui et le percuta à la poitrine. C'était le personnage principal. Il s'arrêta. Un jet de sang jaillit de son épée. Les gens restèrent figés de stupéfaction. Ils ne pouvaient croire à une victoire aussi écrasante. Les maîtres furent stupéfaits par ce qu'ils virent. Certains hurlèrent, même. Seul Eva resta calme et félicita son ami d'avoir élevé une élève aussi brillante. Le maître suprême ordonna que le titre d'enfant sacré soit attribué à la protagoniste, et Laura resta bouche bée d'étonnement. La jeune fille craignait que les autres maîtres n'acceptent pas ce garçon en raison de son statut inférieur. Eva rassura son ami en lui disant que personne ne s'opposerait au maître suprême. Pendant ce temps, Hugues reprenait son souffle après une bataille si difficile et brutale. Charlotte s'est précipitée vers lui pour vérifier s'il était blessé. L'homme était en parfaite santé. Oliver restait à l'écart, reconnut le talent du héros et souhaita devenir aussi fort que lui. Le personnage principal remarqua l'homme et aperçut un petit serpent sur son épaule. Le jeune homme raconta comment il était parvenu à apprivoiser l'énorme serpent de la grotte au trésor. Le démon présenta Oliver au dieu oiseau qui venait d'éclore. 3 jours plus tard, l'homme rentra enfin chez lui et la première chose qu'il fit fut de se mettre à méditer. Au bout d'un court laps de temps, le corps du héros était complètement épuisé et il avait besoin de se reposer. Au lieu de cela, il sortit quelques pilules de sa poche et les avala avec adresse. De plus, le miroir magique était assemblé, mais le personnage principal ne savait pas comment l'utiliser. L'homme a tenté de créer une petite flamme dans sa main et de toucher l'artefact. Il s'est activé, mais Hugues n'arrivait pas à comprendre comment il fonctionnait.